Comment vont les filles? Et comment vont les filles? Je mange des flancs. Et comment vont les filles? Comment vont les filles? Soise dit non. Non, Soise dit c'est moi qui fais. c'est moi qui fais. Soise tape et crie. Soise a la joie de vivre. Soise est surtout un chat de 2 ans en ce moment. Un chat qui cherche son autonomie. Un chat de 10 ans. Quant à Lily, elle aimerait être la plus sage. Elle veut bien faire. Elle fait souvent très bien d'ailleurs. Mais elle est vite déçue, soit d'elle-même, soit de voir que malgré tout, je la gronde. En fait, moi j'aime être sage, ne pas faire de bêtises. Mais parfois maman me gronde et ça me donne du chagrin. Et comment vont les filles? Les filles vont bien. Chacune a une nouvelle passion. Pour Tilda, c'est la danse. On a essayé un cours pour des enfants entre 3 et 5 ans et elle a kiffé. On y est allé avec sa meilleure copine. Elles n'ont pas été timides et ont bien participé. Elles se sont transformées en animaux, elles ont joué à 1, 2, 3, soleil. Puis elles ont fait des pizzas. Attends, avec Tilda. Première question. Tilda, est-ce que vous avez aimé votre cours de danse? Oui. Qu'est-ce qui vous avait plu? Faire de pizza. Ah, vous avez fait des pizzas dans un cours de danse? Comment vous avez fait ça? Wir haben auf den Rücken Pizza gemacht. Vous devez vous mettre sur le dos. Et elles étaient bonnes, les pizzas? Ja, dann müssen wir die fangen und dann aufessen. Oh, vous devez les attraper, les pizzas? Et après, vous les avez mangées? Ah, c'est drôle! Pour Mina, elle aime déplacer des camions en ce moment. Elle les dirige d'une chambre à une autre, les accompagne le long du couloir. Puis, elle imite le bruit qui va avec. Elle a vraiment découvert le langage. Tous les 2 jours, c'est un nouveau mot. Le plus drôle, c'est cheese. Quand elle trouve un téléphone portable. Et comment vont les filles? Comment vont les filles? Cher Ijeawele, un petit peu plus loin. Je veux que tu saches que je prends très au sérieux ta sollicitation. Comment lui donner une éducation féministe? Et je comprends ce que tu veux dire quand tu expliques ne pas toujours savoir comment réagir en féministe à telle ou telle situation. Pour moi, le féminisme est toujours affaire de contexte. Je n'ai pas de règles gravées dans le marbre. 3 petits points et ça continue. Voici ce que l'écrivaine Chimamanda Ngozi Adichie écrit à son amie sous forme de lettre dans son livre « Cher Ijeawele » ou un manifeste pour une éducation féministe. Je l'ai retrouvée pour m'aider à préparer ce 6e épisode sur l'éducation de Comment vont les filles, notre correspondance sonore sur la maternité. Chère Mira, j'ai dû penser de nombreuses fois à toi en relisant ce livre. Je t'ai reconnue dedans. Alors je commence avec ma première question. Est-ce que tu dirais que tu transmets une éducation féministe? Chère Sarah, merci beaucoup d'avoir cité ce livre de Chimamanda Ngozi Adichie que j'ai lu grâce à toi. Ça me fait plaisir d'entendre qu'en le relisant, tu as pensé à moi. J'ai apprécié ce livre car je trouve que les conseils qu'elle donne à son amie sont justes. Et c'est vrai, beaucoup de ses suggestions sont des pierres angulaires de l'éducation que je transmets aux filles. Voici quelques exemples. Dans une suggestion, Adichie dit « Faites les choses ensemble ». Devenir mère n'est pas une décision que j'ai prise toute seule, je l'ai prise ensemble avec mon conjoint. Donc pour moi, dès le début, c'était clair qu'on devait être 2 à s'en occuper et que je ne devais pas montrer aux filles que c'est la maman qui fait tout, qui sait tout faire. Mama's sleeping, don't wake her up. We must be very quiet. Non, maman aussi a un travail, maman aussi aime aller au théâtre, maman aussi a une vie à soi. Et oui, papa sait changer des couches, papa sait les endormir, papa sait leur préparer des repas. Wake up, Daddy, it's time to play. And now we're very noisy.
Mener une relation égalitaire avec mon partenaire leur montre la base du féminisme, qu'une femme vaut autant qu'un homme. La femme est l'avenir de l'homme. Dans une autre suggestion, Adichie dit « Apprends-lui à lire, apprends-lui à aimer les livres ». Je me rappelle, quand j'étais enceinte de Tilda, j'ai dit à une amie que mon but principal dans l'éducation, c'était de transmettre ma passion pour les livres. J'ai donc commencé très tôt la lecture quand les filles avaient seulement quelques mois. Je trouve cela important car l'intérêt pour des livres est la base du savoir et une condition pour qu'elles s'instruisent toutes seules. Et savoir apprendre seule, en autodidacte, est une qualité que je juge cruciale. J'ai un bien étrange pouvoir, mais n'est-ce pas une malédiction? Cela a commencé un soir, j'avais à peine l'âge de raison. J'étais plongé dans un roman de la bibliothèque rose, quand j'ai vu qu'il y avait des gens avec moi dans la chambre close. Qui donc pouvait être ces gosses, cette invasion de petites filles? Que me voulaient ces carabosses qui leur tenaient lieu de famille? J'ai vite compris à leur manière, à leurs habits d'un autre temps, que ces visiteurs de mystère étaient sortis de mon roman. Encore dans une autre suggestion, Adichie dit « Apprends-lui à questionner les mots ». Le langage façonne notre manière de penser. C'est pour ça que je fais très attention à utiliser un langage neutre de genre. Je modifie du coup aussi des livres qu'on lit. Si on n'y parle que d'auteur, par exemple, j'ajoute ou je le remplace par autrice. Si on lit des histoires trop genrées, on en parle après. We teach girls to shrink themselves, to make themselves smaller. We say to girls, you can have ambition, but not too much. You should aim to be successful, but not too successful, otherwise you will threaten the man. Because I am female, I am expected to aspire to marriage. I'm expected to make my life choices, always keeping in mind that marriage is the most important. A marriage can be a source of joy and love and mutual support. But why do we teach girls to aspire to marriage and we don't teach boys the same? We raise girls to see each other as competitors, not for jobs or for accomplishments, which I think can be a good thing, but for the attention of men. Chère Sarah, Adichie propose 15 suggestions pour élever son enfant selon des principes féministes. J'en ai choisi 3 pour te donner une idée de ce qui est important pour moi. En plus d'une éducation féministe, il y a un autre thème que je souhaite transmettre, celui de l'écologie. Quand je regarde le monde d'aujourd'hui et la direction qu'il prend, je vois un futur assez noir. Les enjeux face au climat sont immenses. Il y aura toujours plus de gens qui devront quitter leur pays car ils n'y pourront plus vivre. Il y aura sans doute d'autres guerres. Nos enfants vont grandir dans un monde de plus en plus instable. Quelles qualités faut-il acquérir pour bien vivre dans ces conditions-là? C'est la question que je me suis posée avant de devenir mère et c'est cette vision du futur qui a défini les qualités que j'aimerais transmettre à mes filles. J'aimerais que mes filles développent une certaine flexibilité et un don pour s'adapter. Je ne veux pas qu'elles soient trop liées à un seul lieu, qu'elles soient trop attachées aux choses. J'aimerais que les interactions humaines restent l'essentiel. Donc, dès la petite enfance, on a beaucoup voyagé avec eux, voir le monde, sa beauté et ses blessures, rencontrer des gens de différentes cultures, aide, je pense, à développer une vision du monde humaniste et à pouvoir s'adapter rapidement en cas d'urgence. Camion sur la route, camion ça fait prout prout prout. Camion sur la route, camion ça fait prout prout prout. Et les fils d'auto, d'auto y'en a trop. Et les fils d'auto, d'auto y'en a trop. Restez pas messieurs, dames sur le macadam dam dam. Restez pas messieurs, dames sur le macadam dam dam. Si vous voulez passer, je crie danger. Si vous voulez passer, je crie danger. Camion sur la route, camion ça fait prout prout prout. Camion sur la route, camion ça fait prout prout prout. Et toi, Sarah, comment décrirais-tu ton style d'éducation? Qu'est-ce qui est important pour toi? Sur quoi es-tu stricte et sur quoi es-tu plus laxiste? Chère Mira,
Merci pour ta lecture de ce texte et les points que tu as soulignés. J'ai quelques heures devant moi pour t'écrire. C'est agréable et rare. Je pense à nos échanges qui me poussent à formuler et donc conscientiser quelle est l'éducation que je donne et quelle image de mère et de femme je transmets. Par exemple, même si théoriquement j'adorerais partager les tâches du quotidien, ménagères, administratives ou de planning, pour le moment je n'y arrive pas bien. Ou devrais-je dire, nous n'y arrivons pas bien. Et c'est aussi pour cela que ces quelques heures devant moi sont précieuses. Alors, comment je décrirais mon éducation ? Bonne question. Ferme, patiente, colérique, exigeante et drôle sont les mots qui me viennent. J'ai du mal à dire si elle est féministe et ou positive et ou inclusive et ou autoritaire ou je ne sais quel autre terme. Par contre, je sens que je suis complètement moi-même quand je suis avec mes filles et mon conjoint, avec mes qualités et mes défauts. Je dis clairement ce que je pense, à ma manière, et transmets ainsi mes idées, ou plutôt ma vision, ou même mieux, ma pratique de la vie. Money like man, I'm the real queen check out, and I don't give a fuck, I don't know this. Ces dernières années en France, il y a eu beaucoup de débats autour de l'éducation positive. Bien ou mal, un juste milieu. Et je me rendais compte que je ne savais pas du tout où me situer. Quoi penser de toutes ces idées ? Alors j'applique ce qui me semble juste et surtout ce qui m'aide le plus au quotidien. Et parfois, oui, je regrette mon comportement ou mes mots. Mais je veux garder une forme de spontanéité et de joie à l'éducation. Une chose tout de même, je ne tape pas mes enfants, ni gifle, ni fessée. Mais je peux hausser la voix très fort ou avoir des emportements. Et quand je suis face à un problème qui me semble insolvable, j'appelle mon entourage, des professionnels, je lis des livres et j'en parle aux filles. Je souhaite qu'elles comprennent que nous ne sommes pas seuls à penser leur éducation. Et je suis prête à me remettre en question, surtout pour plus tard, quand elles seront adolescentes. Pour mieux décrire mon éducation, voici quelques moments de vie au quotidien. La lecture, comme chez vous, est très présente. Nous lisons de tout. Et parfois, nous prenons le temps de rediscuter de certaines histoires niaises ou nulles, et parfois non. Nous sommes trop sur nos téléphones devant les filles. Nous bougeons beaucoup chez les amis, la famille, la forêt, le voisin, et nous traînons aussi pas mal à la maison, en général sans grand programme ni activité. Chacune tente de faire sa vie comme elle peut. Lily est sollicitée pour nous aider quand c'est possible, jardinage, couvert, ou pour consoler Soise. On mange bien à la maison et ça m'importe. Je suis stricte sur le nombre d'heures de sommeil, au lit tôt. Je suis laxiste sur... Je ne suis peut-être pas vraiment laxiste. J'essaie de ne pas trop les habiller qu'en rose froufrou à paillettes avec des licornes magiques arc-en-ciel, mais Lily adore tellement que je craque parfois sur un vernis bleu, rose, jaune à paillettes que moi-même je trouve stylé. En tout cas, je veux leur montrer que d'être une fille, ça peut être autrement. Et si elles se décident de ne plus être fille, c'est très bien aussi. Une petite licorne se balade dans les champs. Alors elle décide de venir dans ma chambre me faire un câlin. Et après elle s'endort dans mes bras. Une autre chose.
Je ne souhaite pas leur demander si elles ont un amoureux ou une amoureuse. Je ne souhaite pas insister sur ce qu'elles voudront faire plus tard. Je veux les endurcir par la vulnérabilité et la confiance, car la vie, c'est complexe. Et pour terminer cette longue lettre, la chose la plus importante pour moi serait de réussir à leur laisser la place de devenir elles-mêmes. Donc de ne pas forcément penser comme moi ou agir comme nous avec leur père. Je veux leur autonomie et leur confiance en elles. Bien sûr, si elles deviennent racistes, homophobes, climato-sceptiques ou violeuses, j'aurai le sentiment d'avoir échoué. Même si, encore une fois, tout ne repose pas que sur nous, les parents. Chère Mira, j'ai d'abord une question pratique qui se place au présent. Comment réagis-tu, toi, face à une crise de frustration au marché devant des ballons gonflables ? Et puis une autre question qui fait appel au passé. Je me demandais, est-ce que tu repenses souvent à l'éducation que tu as reçue ? Comment vont les filles ? Comment vont les filles? Chère Sarah, merci pour ton témoignage que j'ai lu avec grand intérêt. Je suis très contente pour toi que tu aies le sentiment d'être complètement toi-même quand tu es avec tes filles. Je dois dire que pour moi, cela n'est pas le cas. Éduquer des enfants signifie installer des règles, mettre des limites claires, être strict sur pas mal de choses. Et ce côté de la maternité ne me plaît pas, je dirais même que c'est contre ma nature. Je vais creuser un peu. En général, je n'aime pas dire aux gens ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Je pense toujours, en face de moi, il y a un individu avec un propre cerveau qui peut prendre des décisions tout seul. Je n'aime pas décider pour les autres. Je n'aime pas non plus dire non. Bien sûr, je le fais, car sinon les filles mangeraient 5 sucettes par jour. Mais en le faisant, je ne me sens pas bien et surtout, je ne me sens pas moi-même. Donc toute cette partie de devoir interdire dans l'éducation, je la trouve vraiment chiante. Don't tell you what to say. I don't tell you what to do. So just let me be myself. That's all I ask of you. I'm young and I love to be young. I'm free and I love to be free. To live my life the way I want. To say and do whatever I please. Surtout quand je peux comprendre leur désir. Si elle veut danser sur la table, par exemple, écoute, c'est chouette, amusons-nous un peu. Mais quand je dois fermement dire non, on arrête maintenant, c'est l'heure de manger, et quand je vois leur déception, leur tristesse, leur rage, quelquefois, ça me fait de la peine. En revanche, s'il s'agit d'une crise de frustration au marché devant des ballons gonflables, là, je peux facilement dire non, parce que l'explication est simple et évidente pour moi. La plupart des ballons gonflables, c'est du plastique, et le plastique, c'est un problème. Tilda, qu'est-ce que tu veux avoir? Un großen Bruder. Un grand frère? Cela n'est pas trop possible, je pense. On met ça sur la liste pour le Père Noël? Ein Bruder kann man doch nicht zum Weihnachten einpacken. C'est vrai, on ne peut pas mettre du papier cadeau autour du grand frère. En même temps, il y a aussi pas mal de choses qui me plaisent dans l'éducation de mes enfants. Par exemple, transmettre ce que je sais, apprendre des nouvelles choses grâce aux questions que posent les filles et toutes les activités communes. J'adore organiser un programme, les accompagner au loisir, voir leur joie en faisant des choses, de la danse, du vélo, de l'équitation, de la natation. J'adore faire des bricolages avec elles, des perles à repasser, des bonhommes de neige. J'adore dessiner avec elles et lire des magazines. Tu sais, ceux qu'on peut acheter à la gare, Petit ours brun, les cahiers avec loup, Pomme d'api. J'adore les amener au théâtre, à l'opéra. Aujourd'hui, par exemple, on a vu un concert pour les enfants à l'Opéra de Berlin. C'était génial, avec de la musique de Vivaldi, Dvorak, Camille Saint-Saëns.
Chère Sarah, tu voulais aussi savoir si je repense souvent à l'éducation que j'ai reçue. Carrément. Déjà, avant de devenir mère, mon conjoint et moi, nous avions parlé de comment nos parents nous ont éduqués, de ce que nous avons apprécié et de ce que nous aimerions ne pas reproduire. Aujourd'hui, quand je ne sais pas comment réagir face aux filles, je pense souvent à la manière dont mes parents m'ont éduquée, moi et mes 4 frères et sœurs. Je dois dire que mes parents sont un peu mon modèle et les premières personnes vers lesquelles je me tourne quand j'ai une question par rapport à l'éducation des filles. J'ai très peu de critiques envers l'éducation qu'ils m'ont transmise et je trouve qu'ils ont fait un super job. Je leur en suis très reconnaissante. Merci maman. Merci papa. Pour les règles que vous avez installées sans que je les ai senties. Merci maman. Merci papa. Pour toute la liberté que j'ai eue. La liberté d'explorer les alentours de notre maison toute seule. La liberté de prendre tant de décisions moi-même. La liberté de pouvoir choisir des loisirs. Merci maman. Merci papa. De pouvoir manger du salé et du sucré. Des carottes, des concombres, des carambas. Merci maman. Merci papa. Pour tous les allers-retours, les vendredis et samedis soirs, quand j'ai fait la fête. Merci maman. Merci papa. Pour tout le temps que vous avez passé avec moi. Tous ces après-midi, toutes les vacances. Merci maman. Merci papa. D'avoir tout fait pour mon développement intellectuel et émotionnel, pour mon bien-être et mon indépendance. Voilà Sarah, un petit hommage à mes parents que j'admire beaucoup. Je pense qu'ils ont trouvé un bon compromis entre règles et liberté, ce que je trouve difficile dans l'éducation, ou en tout cas, c'est un sujet avec lequel je galère. Et toi Sarah, comment vis-tu le fait de devoir mettre des limites, d'imposer un cadre ? Merci Mira. En lisant ta lettre, j'ai beaucoup souri. J'ai repensé à ta grand-mère Akil qui donne du chocolat en cachette à Tilda. Et je n'ai eu aucun mal à t'imaginer danser sur la table avec les filles. Normal quoi. J'ai vu ton esprit libre pointer le bout du nez. Je t'ai posé cette question des ballons gonflables parce qu'il m'est arrivé la situation avec Lily. Maman, je voudrais un ballon, s'il te plaît. Sinon, je vais pleurer très fort. J'ai dit non, mais avec difficulté. Je voyais ses grosses larmes, sa frustration intense, et la petite moi vouloir elle aussi absolument un gros ballon. Oui, un ballon c'est cher, encombrant, inutile, et comme tu dis, ça pollue. Mais je me disais, peut-être ça va lui procurer un instant de plaisir inoubliable. 99 Luftballons, ihrem Weg zum Horizont hielt man für UFOs aus dem All. Warum schickte ein General eine Fliegerstaffel hinterher? Alarm zu geben, wenn's so wär, dabei waren dort am Horizont 99 Luftballons. Cette histoire de ballon, de non, rejoint un peu ta question sur les limites. Elles sont pour moi importantes. Elles me rassurent, parce que j'y vois à la fois une forme de protection pour les enfants, mais aussi de préparation à l'âge adulte, d'apprentissage de l'autonomie. Une fois le cadre posé et clair, il est plus facile de s'en saisir. Et la vie n'est pas toujours simple. Apprendre la frustration peut aider. Mais je trouve que j'ai le nom trop facile parfois. Supercherie et souplesse sont aussi de bonnes alliées. Je te rejoins sur le fait que certaines règles sont rébarbatives et en plus de nous ennuyer, elles nous fatiguent, non ? C'est fou l'énergie à déployer pour les faire respecter. Comme tu l'évoquais dans ta lettre, l'éducation qu'on a reçue nous influence. On se différencie par endroits et on reproduit par d'autres. On s'y oppose ou on l'admire. Pour ma part, j'ai reçu beaucoup d'amour de mes parents, mais je n'ai pas eu de limite très claire, ce qui m'a mise en danger à plusieurs reprises et des interdits trop importants ont été franchis. Je souhaite donc instaurer un cadre plus sain et sécurisant. Un mur d'amour. 3 règles de mon enfance m'ont tout de même marqué. 1. Avoir des bonnes notes à l'école. 2. Ne pas sortir en semaine. Et 3. Ne pas manger devant la télé. Je ne suis pas certaine, tu vois, que ce sont ces 3-là que je mettrai en avant pour Lily et Soise. Et puis, il y a aussi ce que j'ai apprécié et souhaite reproduire. Comme aller vivre à l'étranger, regarder des dessins animés ou manger des pancakes le dimanche matin. Rien à voir d'ailleurs avec ce que le papa aimerait reproduire lui. Être curieuse de redécouvrir toujours un même endroit, jardiner ou faire du phare. Je pense aussi que nous sommes au début des questions d'éducation.
Nos filles sont encore très jeunes. Je vois déjà à l'école les premiers chagrins d'amitié, les comparaisons, l'influence des autres. Et j'appréhende l'arrivée des téléphones portables et des réseaux sociaux. Aujourd'hui, un câlin les réconforte. Passer toute une semaine ensemble les réjouit. Demain, nous pourrons sûrement danser avec elles sur la table et manger 5 sucettes à la suite, mais peut-être moins les embrasser et avoir tout ce temps à partager. Ich tanze gut. Berührt, verführt. Hör nicht auf. Ma chère Mira, nous arrivons à la fin de notre correspondance. Merci pour tous ces échanges. Les pauses pour écrire, le partage d'expériences de mère avec mon amie allemande vont me manquer. Mais je suis très heureuse des traces que ces lettres ont générées. Je souhaite tout de même te poser une toute dernière question. Mira, quel rôle jouent les câlins dans tes interactions avec les filles ? Tu aimes les bisous? Chère Sarah, les câlins et les bisous jouent un grand rôle dans notre quotidien. De mon expérience, je peux dire que ça dépend du bébé, ça dépend de l'enfant. Tilda, par exemple, n'était jamais très câline. C'est un enfant indépendant qui est tout le temps dans l'action et qui ne cherche pas trop d'être dans tes bras. C'est donc plutôt moi qui lui demande de faire une petite pause quand je sens qu'elle en a besoin et de lui proposer de s'asseoir sur mes genoux. C'est moi qui s'adresse à elle pour l'embrasser ou lui donner des bisous. Puis elle les accueille avec plaisir. Pour Mena, cela est différent. Dès bébé, elle adorait être collée à moi ou à son papa. Elle a quasiment passé toute sa première année sur nos genoux ou dans nos bras, en observant la vie familiale et celle de l'extérieur. Elle se serre régulièrement contre nos épaules et elle cherche toujours à se coucher à côté de sa sœur. Pour moi, il est très important de montrer à mes filles l'amour que j'ai pour elles. Pas seulement par des gestes, mais aussi par des mots. Donc chaque fois qu'on se dit au revoir, parce que c'est l'heure d'aller à la garderie, ou avant de se coucher le soir, je leur dis que je les aime. Chère Sarah, je te remercie également pour cette dernière année de correspondance. Je ne suis pas seulement contente du résultat et de cette mémoire qu'on a créée pour nous et nos filles, mais aussi de cette preuve d'amitié. En tant que parent, c'est tellement dur de se dégager du temps pour ses amis, d'autant plus s'il s'agit d'amis qui vivent dans un autre pays. Donc je suis très heureuse d'avoir eu cet échange régulier avec toi. Et qui sait, peut-être il y aura une suite un jour quand les filles seront plus grandes. Je t'embrasse fort, Sarah. Des gros bisous de Mira qui t'aime très fort. Nous couchons avec le soleil. Waouh, mes copains. C'est fini. Vous avez écouté le 6e et dernier épisode de Comment vont les filles. Merci pour vos écoutes et vos retours nombreux. Si vous avez des commentaires, si vous voulez partager vos avis, vos sentiments, n'hésitez pas à nous écrire à commentvontlesfilles@gmail.com. Comment vont les filles? Et comment vont les filles? Je mange des flancs. Et comment vont les filles? Comment vont les filles?